Non, ça a été un véritable combat d'arriver à faire comprendre qu'il y avait une place très spécifique de l'activité physique et sportive dans le champ de la cancérologie. Nous, ça fait 17 ans qu'on a commencé. Et au début, quand on a commencé à parler de ce qu'on faisait, de cours que l'on donnait aux patients, les gens nous ont regardés en nous prenant pour des gentils, quoi. Ils nous regardaient avec un sourire bienveillant, mais ils n'étaient pas très convaincus de ça. 17 ans après, il y a suffisamment d'essais au niveau international et au niveau clinique qui montrent qu'il y a un véritable intérêt thérapeutique à prendre en charge des patients pendant les traitements et à leur faire des programmes d'activité physique et sportive. Le sport, on peut le dire, on peut ne plus avoir peur de le dire maintenant, c'est une thérapeutique, c'est un traitement qui est non médicamenteux, mais c'est un traitement et qui a des bénéfices reconnus pour améliorer des symptômes, pour lutter contre la rechute de manière efficace. C'est un vrai changement sur le symptôme principal qui est recueilli par tous les patients dès le début de la prise en charge de la maladie cancéreuse, qui est la fatigue. La fatigue, c'est un symptôme qui va être lié à la maladie et au traitement sur le déconditionnement physique. Et l'activité physique qui va être bien conduite, régulière, va permettre d'améliorer significativement la fatigue, là où le médicament n'a évidemment aucun impact. Et bien sûr, toute la dimension psychologique, la qualité de vie, l'amélioration du sommeil, moins d'anxiété, moins de dépression, une meilleure estime de soi, garder un lien social, le retour à l'activité professionnelle. Donc pour tout ça, oui, c'est pas que pour les symptômes cliniques. Ce qui nous manque aujourd'hui, clairement, c'est le financement de ce type de pratique. C'est-à-dire c'est le fait d'aller jusqu'au bout du geste que l'on a initié avec une loi comme la loi sport sur ordonnance, qui dit finalement le sport est bon pour la santé et on le reconnaît comme tel, mais on ne donne pas les moyens aux pratiques de pouvoir s'implanter. Alors il faut être raisonnable, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de rembourser les gens qui vont dans des clubs sportifs et de leur payer leurs cotisations. Il s'agit de s'occuper de patients donc qui sont malades et de s'assurer que dans ces patients-là, les pratiques que l'on propose ont une visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'elles ont une raison d'être parce qu'elles s'inscrivent de manière efficace dans un parcours, une stratégie thérapeutique. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui depuis longtemps et ce qu'on fait aujourd'hui avec l'Institut de cancérologie de l'Ouest, c'est d'apporter une pratique qui a fait ses preuves et qui s'inscrit clairement dans un parcours d'une stratégie thérapeutique dont le but du jeu est d'aider les gens à pouvoir guérir de leur cancer. Et ça, aujourd'hui, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale.